Bienvenue sur Regard sur une histoire. Je suis Catherine. Une amitié peut se fragiliser, voire disparaître par un malentendu. Et parfois, si on s'en rend compte, on peut y remédier. Écoutez plutôt. Une simple différence d'interprétation, une divergence d'opinion, un malentendu peut aller jusqu'à détruire des relations. S'attacher à son point de vue, est-ce la bonne réaction à adopter pour restaurer les dégâts? Voici l'histoire de la réflexion d'une jeune fille face à l'incompréhension. Une jeune fille était très timide et avait du mal à approcher les autres. Elle était pourtant plutôt gentille et cherchait toujours à aider les gens autour d'elle. Un jour, elle rencontra un garçon qui devint son ami. Tout avait l'air facile avec lui. Il l'acceptait comme elle était, malgré sa maladresse excessive et sa personnalité que d'autres auraient pu juger inintéressante. Il la trouvait simple, calme et gentille. C'est ce qu'il appréciait chez elle. Sa sincérité et sa joie de vivre émerveillaient la jeune fille qui n'avait pas l'habitude de passer du temps avec les autres. Chaque jour, ils se retrouvaient et jouaient ensemble. Ils parlaient longtemps aussi. Ils aimaient apprendre à se connaître et à s'apprécier dans chaque petite action du quotidien. Au fur et à mesure, la jeune fille perdit peu à peu son caractère sauvage, comme aimait la qualifier le jeune homme, et sentit qu'elle avait totalement intégré la vie de son ami, comme il avait intégré la sienne. Il était pour elle le seul qui l'avait approché, celui qui l'avait apprivoisé, son meilleur ami. Le temps passa. Ils étaient toujours aussi proches, et la fille a réussi à franchir certaines de ses appréhensions pour se faire de nouveaux amis. Le jeune homme passait également plus de temps avec d'autres personnes, ce qui participa probablement à la suite des événements. Plusieurs mois s'étaient écoulés depuis leur rencontre. La jeune fille était remplie de reconnaissance vis-à-vis de son ami, mais il semblait qu'il s'éloignait au fil des jours. Cela était presque imperceptible, mais il parlait de moins en moins. Le garçon avait l'air de chercher à prendre ses distances. Elle ne se rendit pas compte directement, car ils avaient déjà commencé à passer plus de temps avec leur entourage respectif, mais elle finit bien par le réaliser. Elle se demanda « Que se passe-t-il ? Peut-être que j'interprète ? Oui, ça doit être ça, je me fais surmonter des films. » Elle essayait simplement de se convaincre. Quelques semaines plus tard, il ne lui parlait plus du tout. Lorsqu'ils se rencontraient par hasard, il agissait comme si tout allait bien, mais elle sentait que leur relation n'était plus comme avant. Sa première réaction fut l'indignation, due à l'incompréhension. Pourquoi cherche-t-il à s'éloigner ? La sincérité de son ami était-elle feinte depuis le début ? Elle avait entendu parler de ces adolescents qui aimaient se donner des gages pour but de se moquer des autres enfants. Peut-être les amis du garçon lui avaient demandé d'approcher cette fille que personne ne connaissait. Peut-être qu'elle était un divertissement pour ces gens populaires à qui tout réussissait si bien, tant dans leurs résultats scolaires que dans leurs relations avec les autres, tandis que tout avait été si difficile pour elle. Un sentiment d'injustice l'envahit. Cependant, quelque chose n'allait pas. Depuis que le jeune homme l'avait quittée, elle ne cessait de repasser leur conversation dans sa tête, comme si elle cherchait la faille, l'endroit où tout avait basculé pour mener à la situation actuelle. Certains mots de son ami résonnaient dans sa tête. « Je trouve que tu es juste toi-même. Tu es plus simple et cool que la plupart des gens que je connais. C'est ça que j'aime chez toi. Tu sais, je ne suis pas le genre de personne qui va te tourner le dos. J'en ai moi-même fait les frais. » Lorsqu'il en avait besoin, il avait pris l'habitude de lui demander de l'aide. « Tu pourrais m'expliquer s'il te plaît, j'ai du mal à faire ce devoir. » Ou bien il lui demandait « Raconte-moi une histoire, s'il te plaît. » Et la jeune fille faisait tout son possible pour lui rendre service ou le distraire. Non, vraiment, elle avait beau y réfléchir, c'était impossible que le jeune homme l'ait trahi tout ce temps. Leur échange était trop authentique pour ça. Elle prit alors un peu de recul et s'en voulut d'avoir osé imaginer un scénario aussi inhumain, surtout vis-à-vis de celui à qui elle devait tout. Elle décida de réétudier le problème depuis la racine.
Est-ce qu'il se serait lassé de l'adolescente insignifiante qu'elle était? C'était probable, en effet, pensa-t-elle, mais dans ce cas, pourquoi l'avait-il approchée pour commencer? Pourquoi était-il resté avec elle aussi longtemps? Peut-être qu'il s'ennuyait à ce moment-là? C'est alors que la jeune fille se rendit compte que sa réflexion n'était pas la bonne, et cela la frappa. Suis-je réellement en train de chercher l'élément déclencheur de la distance actuelle entre nous chez lui? Qui suis-je pour le juger et interpréter ses choix alors que je ne connais pas parfaitement sa situation? Ainsi, elle commença à se demander si ce n'était pas elle qui était en tort dans cette histoire. En effet, il est possible qu'elle l'ait blessé à un moment donné, par ses paroles ou ses actes, sans qu'il ne s'en plaigne. Elle repensa à chaque petite phrase de leur conversation qui lui revenait à l'esprit. Elle n'avait aucune idée de ce qui aurait pu le blesser, du moment où elle l'avait dit, du contexte, mais elle chercha. Elle le réalisa au fur et à mesure de son introspection. Elle était peut-être aimable en apparence, mais elle se trouvait détestable au fond. Lui, qui avait été là pour elle à chaque instant de leur amitié, qui avait fait de son mieux pour l'aider à créer des liens avec les gens, qui la faisait toujours rire et jamais pleurer, elle, qu'avait-elle fait pour lui? Dès qu'ils avaient été proches, elle n'avait pas hésité à lui parler de ses problèmes qu'elle rencontrait pour s'ouvrir aux autres et à lui, sans réfléchir que ça le briserait forcément, lui qui faisait tant d'efforts pour construire une relation de confiance entre eux. La jeune fille repensa à chacune des phrases qu'elle avait prononcées, presque toutes remplies de considérations égoïstes. Des larmes coulaient sur ses joues quand elle s'imaginait tout le mal qu'elle avait dû lui faire par manque d'attention ou de réflexion. Elle s'en voulait beaucoup, mais elle n'avait pas le temps à perdre à s'apitoyer sur elle-même. Elle s'excusa en elle-même, et cela la libéra de sa frustration. Elle se sentit mieux, bien mieux que lorsqu'elle était en colère contre lui quelque temps auparavant. En fin de compte, s'attacher à sa manière de penser et se persuader que l'autre est en tort n'avait fait qu'attiser son sentiment d'amertume. Ce n'est que lorsqu'elle se remit en question que ses inquiétudes s'envolèrent. Par la suite, elle alla lui rendre visite et lui demanda sincèrement pardon du fond de son cœur sans même s'attendre à ce qu'il accepte ses excuses. Elle y alla simplement pour alléger son cœur et celui du jeune homme qui avait effectivement été blessé par la jeune fille. Il ne s'attendait pas à ce qu'elle vienne s'excuser ni même à ce qu'elle s'en rende compte. Ce fut une agréable surprise pour lui. Depuis, la jeune fille prête plus d'attention à ne pas blesser les gens autour d'elle. Le sentiment de remords que lui avait laissé cette expérience s'imprima profondément dans son cœur et lui permit de témoigner plus de bienveillance et de délicatesse à l'égard des autres.